Yvan, bonjour, il y a Steven Spielberg qui voudrait te voir. Donc je ne savais pas comment lui dire, j'ai allumé mon téléphone, machin, c'est fini les vacances quoi. J'en garde un souvenir extraordinaire. D'abord parce qu'un monde sans métier, c'est mon premier. Alors en fait, je jouais dans le cadre des auditions de fin d'année du cours Florent et la directrice de casting de Rochon était là. Et c'est là qu'elle m'a repéré. Je devais avoir 23 ou 24 ans. Je m'angoissais sur mon avenir, comme tous les jeunes qui s'angoissent de leur avenir. Et je me souviens que le jour où j'ai appris que j'avais raté le conservatoire, c'est le jour où j'ai appris que je faisais le film de Rochon. Je me souviens de la joie que j'ai eue de savoir que j'allais enfin faire du cinéma, quoi. Et de ma première journée de tournage, qui était une nuit de tournage où tout était magique. Et puis Les Patriotes, c'est un souvenir aussi très fort parce que c'était la première fois dans un genre de film que j'affectionnais particulièrement, le film d'espionnage. À l'époque, c'était ambitieux de la part d'un metteur en scène français d'aborder le genre et un sujet comme celui-là, mon premier gros film en réalité. Et donc j'en garde des souvenirs extraordinaires, d'autant plus que j'aime beaucoup les films. Parce qu'il y en a sûrement que vous allez citer que j'aime pas. Donc ceux-là, je les aime. Un film américain, c'est toujours une espèce de petite cerise sur le gâteau quand on est français. Enfin, même si je parle l'anglais, je parle avec mon accent français, je peux pas prétendre à une carrière américaine, même si je pense que je suis un bien meilleur acteur que plein de bons acteurs américains. Non, je suis obligé un peu de me la raconter de temps en temps quand même. Ils sont pas aussi extraordinaires, même si dans Sens Critique, peut-être ils ont les meilleures notes, j'en sais rien. Bon, je blague un peu, c'est pour la ramener un peu. En fait, j'étais en train de tourner mon deuxième film de réalisateur, ils se marièrent, quand une directrice de casting m'a appelé et m'a dit « Viens faire un casting ». D'accord, je lui dis c'est quoi, elle voulait pas me dire, elle me dit c'est secret. Donc je suis allé au casting et là je me suis retrouvé devant deux personnes qui m'ont posé des questions comme ça, un peu générales. Et à un moment je leur ai dit mais dites-moi, c'est quoi votre film là? C'est qui ce réalisateur mystérieux quoi? Et donc ils voulaient pas me dire, ils se sont marrés, etc. Et puis le hasard fait que je me barre en vacances à la fin de mon film. Et je pars avec Charlotte, on se dit on part en vacances, promets-moi qu'il y a pas, tu vas pas rester toute la journée au téléphone. J'arrive en vacances. Je vais dans la douche, j'allume mon téléphone et là j'ai un message. Yvan, bonjour, il y a Steven Spielberg qui voudrait te voir. Donc je ne savais pas comment lui dire, j'ai allumé mon téléphone, machin, c'est fini les vacances quoi. Donc je suis rentré à Paris pour rencontrer Spielberg et il m'a dit quel film il pouvait voir avec moi. Et donc je lui ai dit ma femme est une actrice. Il m'a rappelé quelques jours après en me disant je vous appelle pas pour Munich, mais je vous appelle parce que je voudrais acheter les droits de remake de Ma femme est une actrice. Et là, je lui ai dit, je vous donne les droits de Ma femme est une actrice si j'ai un rôle dans Munich. C'est un peu une blague entre nous. Et donc, j'ai passé quelques jours à Malte. J'avais pas grand chose à faire comme acteur, mais il me disait, reste à côté de moi. Et j'ai eu la chance de pouvoir le voir travailler, discuter. Et là, j'ai appris énormément de choses. Ça a été pour moi la plus grande leçon de cinéma. J'en garde un souvenir mitigé parce que l'expérience avait été plus difficile que Ma femme est une actrice. J'ai l'impression qu'avec Ma femme est une actrice, j'ai eu la chance du débutant et qu'avec qui ils se marièrent, tout d'un coup, j'étais plus ignorant. En revanche, il n'y a pas si longtemps, j'ai vu un extrait de Ils se marièrent, une scène avec Alain Chabat, et j'avoue que je me suis franchement, mais des années après, marré, et j'ai trouvé que la scène était vraiment très très drôle quand il dit j'avais le choix entre ma femme et toutes les autres et j'ai choisi ma femme. D'un côté ma femme, de l'autre toutes les autres. J'ai choisi ma femme. C'était pour moi effectivement une drôle d'expérience, induite par ce régime que je devais faire qui était ultra violent parce que je devais perdre beaucoup de poids en peu de temps. Et donc ça reste pour moi un souvenir fort parce que le rôle exigeait des sacrifices importants. En plus c'est un film que j'aime. Je trouve que Lucas Belvaux a fait un beau film. Malheureusement je trouve qu'il s'arrête trop tôt, que j'ai envie que ce film continue. Donc j'ai quand même une petite frustration. Ça, c'était très amusant à faire Rock'n'Roll. C'est mon propre rôle et c'est pas mon propre rôle. Enfin bon, on comprend bien l'histoire. On s'est vraiment bien marré à faire ça, quoi. Ces scènes avec Guillaume Canet et Alain Attal restent pour moi un souvenir d'acteur vraiment drôle. D'ailleurs, on coupait toutes les 4 secondes parce qu'on avait des fous rires toutes les 4 secondes. C'était vraiment un souvenir joyeux, quoi. C'était très agréable de me retrouver dans les rues de New York, cette ville qui m'a probablement donné envie de faire du cinéma, en voyant les Woody Allen ou les Scorsese ou les Cassavetes, etc. D'ailleurs, je me souviens que quand je préparais, je cherchais un New York qui n'existait plus en réalité. Et je me souviens de cette petite déception d'ailleurs quand je voulais un taxi rond, sûrement à cause de Taxi Driver, je voulais un taxi qui passe. Ils étaient encore jaunes, mais c'était des voitures totalement modernes qui n'avaient plus rien à voir.
J'ai travaillé principalement avec Garance et c'était très agréable de travailler avec elle parce que j'ai sûrement 30 ans de plus qu'elle, mais j'ai pas 30 ans de plus qu'elle. Ça veut dire que quand on travaille avec des jeunes acteurs, c'est bien, on redevient un peu jeune. Ça me ramenait au sujet du film, quoi. Je trouvais que l'histoire abordait des thèmes qui me touchaient et que j'aime bien les films d'anticipation. On n'a pas souvent l'occasion de faire des films d'anticipation. En France, on n'a pas les moyens de faire ça, on n'en fait pas beaucoup et c'était l'occasion pour moi de tenter de me retrouver dans un film d'anticipation, quoi. Et j'encourage les gens à regarder cette série. Pour moi, c'était une série et pas une série. C'est une mini-série. Avec Ad Vitam, j'ai eu l'impression de faire un long film. Voilà, il y a 6 épisodes. J'espère qu'ils sont réussis.